C'est toi qui dois prendre en charge tout ça. Et comme la mentalité des gens ici, là, quand je regarde là, les gens, chacun se débrouille, et puis beaucoup de personnes ont une sorte d'égoïsme là, qui disent bah, pourquoi je vais aller mettre des dizaines de millions pour aller renforcer les structures des autres, parce que moi je veux construire mon truc. Bah, et qui se débrouillent les autres. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe, et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vous demande quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mes valeureux, nous avons une superbe opportunité du côté d'Assini. Nous avons des terrains sur site approuvé qui sont à environ 30 minutes de la ville d'Abidjan, 40 minutes de l'aéroport. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire de la location courte durée avec Airbnb. Le minimum dans la zone, c'est environ 250 000 francs la journée, la nuitée. 250 000 francs. Je pense que de tout le Grand Abidjan, c'est l'un des secteurs où la location courte durée est la plus fait gagner le plus. Voilà. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez, grâce au Tinder Terrain, acquérir les terrains à partir de 4 millions. C'est un site sur lequel on peut faire la CD à environ une année. Voilà, parce que justement, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de litiges fonciers. Voilà, donc c'est tout bénef. C'est également un site qui est à environ 500 mètres de la mer et 500 mètres également de l'autoroute. Donc, pour les vacances, pour les fêtes, pour venir même se reposer et pour venir même en faire son habitat, c'est l'endroit idéal. L'endroit idéal. Pour plus d'informations concernant ce terrain, allez dans la barre de description. Vous allez voir mon mail pour entrer en contact avec mon équipe et moi et avoir beaucoup plus d'informations. Hello mes valeureux, vraiment cette vidéo que je fais, c'est une vidéo d'interpellation par rapport à toutes les personnes, vraiment toutes les personnes qui veulent faire des étages, qui veulent faire des super structures. Je vous interpelle parce que la situation est grave, la situation est urgente. La situation est urgente, pardon, la situation vraiment emmène à ce que tout le monde soit raisonnable. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Abidjan, du côté de Cocody, voilà un immeuble qui s'est encore effondré avec la disparition d'au moins une personne. Ça, c'est certifié. Il y a une pauvre dame qui a perdu la vie dans cet effondrement-là. Voilà. Et je vous montre là, hein, voilà, vous voyez. Le rez-de-chaussée a disparu. Voilà, vous voyez sur le truc, le rez-de-chaussée a carrément disparu. Le rez-de-chaussée a disparu. Voilà. Et donc, avant même de parler de cette histoire, je vais vous conter une personne qui est venue avec moi en coaching, qui m'expliquait que son voisin était en train de construire et lui, il avait plein de désagréments. C'est-à-dire, ses murs étaient en train de se fissurer. Voilà, ses murs étaient en train de se fissurer, tout et tout. Donc, moi, je lui ai conseillé d'aller à la mairie et de faire cas de ce qui se passe là à la mairie. Et je lui ai demandé, est-ce que son voisin même avait un permis de construire? Il m'a dit qu'il ne savait pas. En principe, lorsque vous avez un permis de construire, vous avez un panneau que vous affichez à l'entrée de votre lieu de construction pour montrer que effectivement vous avez un permis de construire. Voilà. Est-ce qu'il a vu ça? Il a dit non, qu'il n'a pas vu ça. Voilà. Donc, je lui ai conseillé, s'il ne voulait pas aller lui demander à son voisin, voilà, qui construisait un immeuble, il me dit R+3, voilà, R+3, dans une zone résidentielle, d'aller à la mairie pour pouvoir s'informer et pour aussi informer la mairie de lui des désagréments qu'il avait dans sa maison à cause de son voisin. Voilà. Donc, quand il a fait ça, il est allé à la mairie, il s'est trouvé même que son voisin n'avait même pas de permis de construire. Voilà. R+3, le gars n'a pas permis de construire. Et puis, il est en train de construire. Voilà. Lui, dans sa maison, c'est en train de fissurer gravement sa maison. Voilà. Donc, la mairie est venue faire arrêter les travaux. Voilà, il m'a appelé, il m'a dit, madame, merci beaucoup. Je lui ai dit, mais c'est pas suffisant. Il a fait fissurer votre main. Il faut lui dire que vous allez l'emmener en justice
s'ils ne trouvent pas une solution à vous, ce qu'ils ont fait. Et donc, quand le monsieur l'a menacé, le monsieur avait déjà les travaux qui étaient arrêtés, donc il a pris peur. Il est venu, ils ont pris une société, voilà, qui était spécialisée dans ce genre de problème-là. Et ils ont fait des analyses aussi, voilà, évidemment, c'est la base. Et ils ont trouvé une solution pour lui, son mur, tout le long de son mur qui avait subi ces problèmes-là. Bien. On en revient aujourd'hui au drame de cette semaine-là, parce que ça s'est passé cette semaine. Au drame de cette semaine-là, voilà. Quand on regarde un peu, moi j'ai un peu regardé les photos, les vidéos, donc mon analyse, elle va être complètement partiale. Ça a pratiquement une opinion parce que je n'ai pas été sur le site. Donc c'est par rapport aux images que j'ai, aux vidéos que j'ai, j'émets ces hypothèses-là, on va les appeler des hypothèses, voilà. Donc, ça ne reflète pas forcément la vérité. Des personnes qui vont aller faire les analyses sur le terrain. Je tenais déjà à dire ça, voilà. Ma première analyse que je fais, je remarque déjà là visuellement que le voisin, le monsieur qui a perdu son bâtiment, voilà, où il y a eu des morts, des décès là, il a construit de part en part. Il a construit de part en part, voilà. Et même mon précédent, la personne dont j'ai parlé, c'était ça aussi. C'est-à-dire le fait de construire. Il n'a pas construit sur tout son terrain, mais dans toute la longueur. Comme son terrain passe sur une route, donc c'est sur toute la longueur qu'il a construit le bâtiment. Vous voyez, toute la longueur il a construit le bâtiment. Je n'aime pas ce type de construction-là. Je me dis qu'il faut toujours laisser de la sécurité lorsque vous construisez. Il faut toujours laisser, même si c'est 1 mètre, 2 mètres, voilà, il faut toujours laisser de part et part de vos bâtiments par mesure de sécurité. Surtout si vous construisez ce type de superstructure là, et surtout si dans la zone tout le monde fait pareil, parce que ça coûte tellement cher le terrain, vous voyez la route qui passe là, la route qui passe, donc ça coûte hyper cher le terrain, donc il faut laisser un petit terrain, voilà, une petite superficie pour vous-même la sécurité de votre bâtiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours concernant ce monsieur, vraiment à qui je dis Yako, hein, mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité, c'est mon analyse. Quand il y a la vérité, il faut dire. Lorsque le voisin a dénudé son bâtiment en creusant le trou, là, bah, on a vu que sa fondation, on a vu des briques dans sa fondation, ça doit être probablement des briques pleines. Des briques pleines. Et c'est justement, de mon point de vue, l'une des raisons pour lesquelles le bâtiment n'a pas tenu. Quand vous avez ce type d'édifice-là, maintenant, là, vous faites un mix voile poteau. C'est ce que vous faites, voile poteau. Les briques, là, avec ça, là. Surtout qu'il a la route, le plus important pour moi, c'est la route devant. Avec la route, vous avez des micro-vibrements. Tout le temps. Donc, ça veut dire le bâtiment, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais le bâtiment est tout le temps secoué. Il est tout le temps secoué. Donc, la fondation, là, ça ne doit pas être la fondation de duplex de quartier. C'est mon point de vue. Ça doit être une fondation qui peut tenir dans beaucoup de difficultés. Voilà, qui peut tenir dans beaucoup de difficultés. Surtout que vous avez là, c'est pas une route de quartier, hein. C'est presque une autoroute. Donc, vous voyez, les voitures passent avec eux. Les voitures, les camions, les cars, tout le monde passe. Voilà, c'est pour ça que ce coin-là, même justement, coûte aussi cher. Parce que c'est l'accessibilité. Voilà, donc quand vous mettez votre immeuble là, mon Dieu, je parle même pas, je ne veux pas dire qu'il n'a pas eu de société qui l'a accompagné, il n'a pas eu d'analyse, il n'a pas eu de contrôle, tout ça, je ne veux pas dire ça. Ce que je remarque par rapport à sa fondation, par rapport aux images, voilà les images, regardez-les vous-même, vous voyez, ça c'est des briques. Voilà, c'est des briques, c'est probablement des briques pleines. Il a fait la fondation comme on le fait, comme on fait des duplex, voilà. Même il y a des gens, même souvent le sol, on te demande de faire des voiles pour que ça puisse tenir. Voilà, donc toutes ces personnes qui veulent faire, parce que c'est ça les gens, j'ai toujours dit, maison basse, R+1, voilà, là, c'est pas trop compliqué. Si tu veux monter là, il faut savoir que tu vas mettre de l'argent. Les gens, ils veulent monter puis ils veulent pas mettre de l'argent. Ils veulent monter puis ils veulent pas. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a commandé pour faire un R+2 là, voilà. Bon, si le projet doit se faire, mais la première des choses, on doit analyser le sol. La première des choses, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, il est à côté d'un mur. Il est à côté d'un mur de voisins. Donc, ça veut dire qu'on doit soutenir le mur du voisin. Il y a plein de travaux qu'on doit faire. Donc, ça fait que quand je regarde, je sais que
ça va pas être comme ils pensent moins cher là. Non, parce qu'il y a beaucoup de travaux qu'on doit faire pour être sûr que le bâtiment n'ait pas de problème. Voilà. Et si la personne dit non, non, moi je veux pas, je trouve que tu as trop de surtout que les autres ils font ça beaucoup moins cher, j'enlève ma main dedans. J'enlève ma main dedans. C'est là où il y a eu mort d'homme là, tout le monde se cherche actuellement. Non, j'enlève ma main dedans. Voilà. Et une fois qu'on a dit, des trucs qui me semblaient un peu, voilà, me semblaient un peu, voilà, pas très bien du côté de la personne qui a eu le dégât là, malheureusement, on va parler maintenant du voisin qui a creusé l'incident, qui a creusé l'accident directement. C'est-à-dire la personne qui a fait l'excavation. Ça, tout, vous voyez sur la vitrine, tout le gros trou là, c'est ça qu'on appelle une excavation. Il a creusé. Certains disent que c'était pour faire un sous-sol, mais moi je ne crois pas. Je pense que c'était simplement pour faire peut-être sa fondation. Voilà, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut faire penser qu'il voulait faire un sous-sol. Peut-être, mais sur les photos, je pense que c'est une excavation normale pour pouvoir mettre la fondation d'un immeuble. Voilà, donc ceci étant, en fait, le bâtiment de l'autre, le sol du voisin, guillemets, qui a fait l'excavation, ce sol-là soutenait le bâtiment qui s'est écroulé là. Voilà, c'est l'analyse que je fais. Hein. Ce sol-là soutenait ce bâtiment-là. Sauf que non, le sol de ton voisin n'est pas censé soutenir toi ton bâtiment. Ah ben non, non. C'est toi ton sol qui est censé, c'est ta fondation et ton sol qui est censé soutenir ton bâtiment. Voilà, c'est là où lui il a fait l'erreur. Où l'autre a fait l'erreur, c'est qu'en général, quand vous voulez faire ce type d'édifice là, bah, il faut que vous renforciez vos voisins. Voilà. Il faut faire des travaux de blindage des constructions voisines. En général, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Mais sauf que ça coûte! Ça coûte! Et c'est la personne seule qui prend le coût de ces blindages-là. Hein. Ce ne sont pas les gars qui ont déjà construit. Voilà, c'est pas des gens... Voilà, c'est toi qui dois prendre en charge tout ça. Et comme la mentalité des gens ici, là, quand je regarde là, les gens, chacun se débrouille, et puis beaucoup de personnes ont une sorte d'égoïsme là, qui disent pourquoi je vais aller mettre des dizaines de millions pour aller renforcer les structures des autres, parce que moi je veux construire mon truc. Et qui se débrouillent les autres. Qui se débrouillent, non, ils n'ont qu'à avoir des fondations qui sont solides. Parce que si ta fondation est solide, bon, même s'il ne fait pas de blindage, ça va passer. Voilà. Et je soupçonne que beaucoup de personnes qui collent les immeubles, il y en a un paquet qui ne font pas de blindage, qui ne vont pas... Sinon, on ne verrait pas souvent des fissures au niveau des maisons des autres, tout ça. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous, quoi. Voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Donc, lui, il n'a pas... Là, c'est visible, hein, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et c'est ça qui a fait que, avec le fait que lui, sa fondation, le sol de sa fondation n'était pas suffisant pour pouvoir porter son bâtiment, voilà. Et le fait que l'autre fasse une excavation sans faire de blindage, les deux mises ensemble, ça donne ce que ça donnait. Avec les pauvres personnes qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire, qui vont perdre la vie dans ça. Voilà. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Si vous voulez construire des superstructures, si vous voulez construire des étages, s'il vous plaît, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Non seulement, vous avez vu, pour construire ce bâtiment-là, c'est pas seulement qu'il devait construire, il devait aussi blinder. Voilà, il devait aussi penser aux voisins. Sans compter les sociétés de contrôle, les sociétés... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... Il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller contre le fait de construire ce bâtiment-là. C'est ce que moi... je vous explique les contraintes. Voilà, c'est ça les contraintes. Toutes les choses qui ne peuvent ne pas aller là. Qui peuvent faire que ton bâtiment, ça ne va pas aller là. Voilà, c'est ça les contraintes. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Il y a la route, les voitures, il y a le voisinage, voilà, il y a la structure du sol même, il y a plein de choses. Donc, construire immeuble là, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de construire immeuble. Et puis, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Il en va de la vie des gens.
il en va de la vie des gens. Faites attention à ce que vous faites. Vraiment, je suis encore très triste. Je suis très triste par rapport à ça. C'est même pas un R+3, c'est un R+2. R+2. Et qui s'est effondré comme ça. Voilà. Si vous voulez construire des super structures, faites attention. Faites ce qu'il faut pour ne pas avoir à pleurer demain. Voilà. Faites ce qu'il faut pour ne pas avoir à pleurer demain. Bien. Mais valeureux, mettez en commentaire ce que vous pensez, vous, à votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est la faute à qui ou c'est la faute aux deux? À mon sens, c'est mon opinion, c'est la faute aux deux. Voilà, même si l'autre a eu ce dégât-là. Mais les deux, ils sont dans le pain actuellement. Hein. Ah, actuellement, les deux sont dans le pain. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, dites-moi, donnez-moi votre opinion. Et surtout, faites très attention à ce que vous faites quand vous devez construire ce type de bâtiment-là. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles. Je vais vous dire qu'on avance ensemble.